avec l'équipe et aussi avec la stabilisation de l'ensemble des éléments que constitue la Convention. Donc l'enrôlement se fera, mais nous devons disposer de la liste nominative. Je pense que c'est un aspect essentiel de l'ensemble des personnes qui doivent être enrôlées dans le système. Et après cet enrôlement, cette identification, il va falloir aussi que l'agence mette à la disposition de l'ensemble des bénéficiaires au moins une carte d'assuré. Donc c'est une carte qui va permettre à cette personne-là de pouvoir accéder aux soins. Maintenant, comment accéder aux soins? Ce sont aussi des paramètres qui ont été clairement définis. C'est un paquet de prestations de soins. Et ce paquet prend en charge toutes les prestations au niveau poste de santé, au niveau centre de santé, mais aussi au niveau EPS. Au niveau de toute la pyramide sanitaire, avec véritablement des niveaux d'accès réglementés, comme on a l'habitude de le dire. Il y a ce qu'on appelle le respect de la pyramide sanitaire. Donc ces bénéficiaires devront passer par une logique à travers ce qu'on appelle le plateau technique au niveau poste, référé au niveau centre et puis référé au niveau hôpital. Dans le dispositif de prise en charge, il nous faut parfois des outils à mettre en œuvre au niveau opérationnel, tels qu'une lettre de garantie qui va attester véritablement l'engagement de l'agence pour la prise en charge des bénéficiaires. Après cette phase, en plus des prestations, il y a ce qu'on appelle le ticket modérateur. C'est vrai, on va parler d'assurance, mais en termes d'assurance, il y aura toujours une contrepartie. L'agence s'engage à prendre en charge 80% de toutes les prestations, donc qui devront être fournies aux bénéficiaires au niveau poste, au niveau centre et au niveau EPS. Alors, il va rester une dernière phase importante, c'est le médicament. Les médicaments à deux niveaux, donc nous avons les médicaments IB qui devront être pris en charge au niveau des pharmacies, des structures sanitaires qui sont pris en charge à hauteur de 80%. Donc le bénéficiaire ne paiera que 20%. Par contre, pour les médicaments au niveau des officines, alors là, c'est une prise en charge de 50%, ce qui veut dire que le bénéficiaire et l'agence vont se partager la facture, chacun paiera 50%. Donc c'est un dispositif et des paramètres qui ont été définis. Maintenant, il y a aussi, quand on parle de prise en charge, il y a la libération d'une prime. Et quand on dit prime, c'est la cotisation que chaque bénéficiaire doit verser. La prime au niveau national a été calculée à 7 000 francs par an, ce qui veut dire que chaque bénéficiaire ne verse que 7 000 francs par an, subventionné à hauteur de 50% dans une logique d'achat de prestations. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, dans une première phase, il y a une libération d'une cotisation de 3 500 francs par prestataire, et puis l'agence viendra pour accompagner tous ces bénéficiaires-là dans l'accès aux soins. Donc c'est globalement cette mission que l'agence a pour améliorer l'accessibilité aux soins des populations et venir à bout de tous les risques liés à l'assurance maladie. Donc déjà, c'est quand même une politique nationale qui est en train d'être mise en œuvre depuis son lancement en 2013 et jusqu'à présent, l'agence s'est engagée à accompagner les populations à accéder aux soins. Ça, c'est ceux qui, aujourd'hui, ont la capacité contributive. Et l'agence va au-delà, parce que nous avons ce qu'on appelle les indigents et les groupes vulnérables. L'agence les prend en charge à hauteur de 100%. Ce qui veut dire qu'ils ne paieront ni de cotisation et que la prise en charge au niveau poste, au niveau centre et même le médicament est pris en charge à hauteur de 100%. Et là, véritablement, c'est une politique que l'État est en train de mettre en œuvre et qui va permettre à toute la population d'avoir accès aux soins dans les meilleures conditions. Voilà, je vous remercie. Merci.